problématique qui touche les propriétaires bailleurs. Les loyers impayés. C'est la grande crainte des propriétaires bailleurs. Pourtant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ça ne touche que 1 à 2% de la population. On a vu pire, mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, c'est la catastrophe. Donc, du côté du locataire, quand vous avez un loyer en impayé, ne vous cachez pas, surtout pas. Il faut assumer ses responsabilités. Si vous n'avez plus la capacité de payer sur le long terme, il faut vite vous rapprocher de l'agence ou du propriétaire pour essayer de sortir du logement le plus rapidement possible pour pouvoir trouver un logement qui vous est adapté. Vous avez aussi la possibilité de vous faire aider. Il y a des administrations et des associations qui vous permettent d'avoir des aides et de vous soutenir dans ces passages difficiles. Donc, dans ces cas-là, je vous invite à contacter l'ADIL, donc, qui est l'association la plus compétente pour pouvoir vous aider dans ce cadre-là. Donc, c'est ADIL. Donc, vous regardez sur Internet, vous trouverez le numéro de téléphone, vous les appelez, vous vous faites aider. Mais ne restez surtout pas dans cette situation. Vous allez accumuler une dette et vous vous retrouverez dans une situation des plus délicates. Quant au propriétaire, il risque d'engager une procédure. Du côté du propriétaire, je vous invite très fortement à essayer de trouver un terrain d'entente et de comprendre les raisons pour lesquelles votre locataire ne paye pas. Bien entendu, si c'est de la mauvaise foi, ça c'est encore autre chose. Parce que si votre locataire a la capacité de payer et qu'il se permet de ne pas payer pour des raisons qui ne sont pas justifiées, là, il va être très difficile de trouver un compromis. Mais quoi qu'il en soit, propriétaire, si vous vous retrouvez dans cette situation, je vous invite très fortement à trouver un terrain d'entente. Je sais, vous êtes propriétaire et vous estimez totalement injuste et injustifié que votre loyer ne soit pas payé parce que c'est une obligation du locataire. C'est tout à fait le cas. Mais déjà, rien que d'engager une procédure vous coûtera sûrement beaucoup plus cher que peut-être 2 à 3 mois de loyer. Donc, ça n'est pas dans votre avantage. À savoir que la procédure ne vous apportera peut-être pas le bénéfice de récupérer vos fonds à terme. Parce que si votre locataire est insolvable, vous allez vous retrouver avec des frais supplémentaires, des loyers impayés et un logement immobilisé. Donc, il est parfois préférable de s'asseoir sur 1 ou 2 mois de loyer et de relouer votre bien dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible pour pouvoir retrouver vos fonds. Je sais, vous avez un crédit à payer, vous avez fait cet investissement justement pour avoir un revenu complémentaire. Vous vous êtes peut-être démuni en constituant un apport qui constituait toutes vos économies. Ça, j'en suis pleinement consciente. Mais parfois, il est préférable d'avoir un mauvais arrangement qu'un bon jugement. Parce que tout ça va vous engager des contrariétés et des frais tellement importants que vous ne vous y retrouverez peut-être pas. En tout cas, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc, mettez-vous autour d'une table, essayez de trouver une conciliation, de comprendre si c'est un problème passager ou si c'est un problème sur une longue durée. Si c'est un problème passager, peut-être qu'il est préférable de faire une convention d'échelonnement de la dette et que la personne puisse rembourser tranquillement, mensuellement, son dû et pouvoir reprendre le paiement de ses loyers. Ou si c'est une problématique qui va se créer sur le long terme, il est préférable d'aider votre locataire à se trouver un logement qui sera plus adapté. Donc, j'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre les difficultés et la façon dont on peut les résoudre quand on est propriétaire bailleur ou quand on est locataire en impayé. Nous verrons dans une prochaine vidéo les loyers impayés, les assurances auxquelles les propriétaires peuvent souscrire. Donc, nous nous verrons bientôt dans une autre vidéo. À bientôt. Merci.